Si vous vous êtes, déjà endormi grâce à cette vidéo, eh bien, vous pouvez tout de suite zapper cette introduction, elle est directement à ce niveau-là, de la vidéo. En revanche, si c'est la première fois que vous la regardez, eh bien, soyez patient et écoutez les quelques indications avant de commencer. C'est très important, non seulement pour savoir comment utiliser cette séance, mais également pour comprendre pourquoi et comment elle marche. Pour faire simple, nous allons utiliser 4 techniques différentes. Au départ, vous allez faire une séance de cohérence cardiaque. Vous allez apprendre à respirer sur un rythme régulier pour que votre cœur, lui aussi, se mette à battre sur un rythme lent et régulier. Cela favorise la détente et grâce à cela, l'endormissement. Pour signaler ce mouvement respiratoire, on va utiliser la luminosité de votre téléphone qui va indiquer, grâce à des couleurs chaudes, le rythme respiratoire que vous devez avoir et suivre pour vous détendre. Il y a certaines longueurs d'onde qui favorisent le sommeil, en fait certaines couleurs. Enfin, au fur et à mesure, nous allons utiliser à la fois l'hypnose, mais également l'ASMR. Nous allons, en quelque sorte, vous accompagner de l'éveil et du stress qui va avec, vers un état de plus en plus détendu, calme, serein, pour finalement aller dans un état hypnotique, léger. Et puis ensuite, les quelques pas qui restent pour vous endormir, vous les ferez bien sûr seul et sans aucune difficulté. Alors, si vous êtes prêt à vous lancer, c'est vraiment très simple. Vous avez tout d'abord besoin de votre téléphone portable. C'est lui qui, grâce à sa luminosité, vous indiquera le rythme respiratoire à avoir. Donc, mettez la luminosité au maximum et posez-le à côté de vous, sur votre table de chevet, à plat. Et puis, vous aurez également besoin d'écouteurs. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le son est en 3 dimensions. Et si vous voulez profiter de cette expérience en entier, c'est bien mieux d'avoir les écouteurs. Vous êtes prêts? Allez, on se lance. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, à vous mettre dans cette posture que vous gardez pendant le sommeil, peut-être sur le côté, peut-être sur le dos, ou éventuellement sur le ventre. Prenez votre temps, dégagez un peu vos bras, libérez vos jambes, pour être vraiment bien. Essayez de faire en sorte que votre respiration soit la plus libre possible, et prenez quelques instants pour observer cette lumière un peu diffuse autour de vous, une lumière chaude, rassurante, dont la variation va vous permettre de savoir de quelle manière respirer, car il est beaucoup plus facile de maîtriser son stress et de s'endormir qu'on ne le croit. Observez donc quelques instants cette lumière. Sentez-vous dans votre corps confortablement installé. Prenez le temps de sentir cette fatigue qui s'est accumulée tout au long de la journée et observez votre rythme respiratoire. C'est ce rythme-là que nous allons faire évoluer au fur et à mesure pour vous amener vers un état de détente de plus en plus important. Observez les couleurs. Maintenant, à chaque fois que vous observez cette lumière qui augmente, inspirez. Puis quand la lumière diminue, expirez tout simplement. Inspirez tranquillement comme ça. Expirez tout aussi tranquillement, doucement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. D'un côté, il y a cette énergie que l'on met à se battre pendant toute sa journée, à se battre pour avancer, vivre, travailler, aimer. Et de l'autre côté, il y a cette fatigue douce qui vient au fur et à mesure de la journée. Une invitation à fermer les yeux, à lâcher prise et à se laisser porter vers la détente, vers le sommeil. Une invitation à oublier cette énergie fatigante, usante de la journée. À arrêter de se battre et à lâcher prise vers la douceur du calme, de la tranquillité, vers davantage de paix intérieure. Et maintenant, vous avez compris le rythme nécessaire à la relaxation. Simplement, en gardant ce rythme, votre respiration lente, régulière, va permettre à votre cœur de ralentir, de devenir plus régulier. Et alors que votre respiration devient toujours plus régulière, toujours plus lente, profonde en un mot, votre cœur, qui en quelque sorte lui est synchronisé, lui aussi se ralentit. Il bat plus lentement, plus régulièrement, un rythme doux, tranquille. Et avec le cœur qui bat plus tranquillement, c'est tout le corps qui se détend de plus en plus, de plus en plus calme. Et tout s'apaise et tout est tranquille, et même l'esprit lui aussi, porté par la quiétude du corps, l'esprit se détend. Respiration, cœur, corps, esprit, tout est calme et serein. Il y a quelque chose de presque berçant
ce souffle si régulier. Comme il est doux de sentir ce passage de l'air par les narines, la trachée et enfin dans les poumons. J'aime cette image de racines de calme. Et c'est vrai que c'est comme si quelque chose s'ouvrait, comme si d'un coup la respiration se libérait de cadenas imaginaires, le stress, les tensions de nos jours, et ces racines de calme que vous sentez bien en vous. Au fur et à mesure, elles semblent se diffuser dans les jambes, dans les bras, et plus le corps se relaxe, et plus l'esprit, lui aussi, semble voyager. L'imagination devient plus facile, les pensées moins rigides cèdent le pas à des images, des sons, des sensations. À certains moments, presque une rêverie qui s'installe en vous, d'un état conscient, éveillé, observateur. On parvient à un état de détente, de plus en plus proche de l'inconscient. Vous pouvez laisser votre esprit inconscient vous faire imaginer que vous inspirez un air bleu, très doux et chargé de calme, et que vous laissez un air rouge et chargé de stress partir par votre expiration. Une inspiration bleue, une expiration rouge et lente. Le calme entre en vous, respiration, inspiration après inspiration. Et le stress tout naturellement s'en va, porté loin de vous par cette expiration d'une grande douceur. Le calme rentre, le stress part, sort. C'est un mouvement régulier et doux, un mouvement vers davantage de détente et de bien-être. Comme cela, c'est très bien. Et pendant ce temps, ces racines de calme qui se développent en vous, dans les bras, dans les jambes, et le cœur lui aussi, sans qu'il faille faire quoi que ce soit, le cœur se ralentit. Son battement plus régulier, en parallèle de votre respiration, ce battement à mesure que vous vous détendez de plus en plus vers un état différent, un état progressif. Certaines personnes l'appellent la transe, d'autres y voient simplement un état de détente, et cela est très bien.
Et chaque respiration est l'occasion pour tout le corps d'entrer un peu plus avant dans cet état de bien-être, de sérénité. Et c'est un peu comme s'il y avait une dissociation. Le corps d'un côté se détend au rythme de la respiration, au rythme de ma voix si proche. Et de l'autre côté, l'esprit, lui, au contraire, semble s'alléger. D'un côté, le corps s'alourdit à mesure que les muscles se détendent. Un corps un peu plus lourd, des bras, des jambes un peu plus lourdes, des bras, des jambes un peu plus lourds. Et de l'autre côté, l'esprit semble plus léger, flottant, un peu ailleurs, comme si vous étiez dans la lune. Et c'est amusant d'observer les réactions du corps. La respiration maintenant s'est totalement calée sur ce rythme lent et régulier. Et si instinctivement vous n'avez pas déjà fermé les yeux, il est grand temps de les laisser se clore, ces paupières, pour donner encore davantage de quiétude, davantage de sérénité à cet état dans lequel vous êtes et qui va pouvoir s'approfondir toujours davantage. Vous entrez de plus en plus en transe, dans cet état de confort, cet état de tranquillité. Et j'aime penser, lorsque mon esprit s'évade et que mon corps s'alourdit dans la détente, j'aime penser au spectacle apaisant de l'automne, lorsque le vent souffle doucement et vient décrocher tout en douceur les feuilles des arbres, des feuilles dont les couleurs rouge, jaune, dont la douceur, la légèreté évoque tout ce travail de respiration. Elles sont portées par les courants, par le souffle du vent. Et elles se posent tout en douceur sur le sol, un peu comme lorsqu'on pose sa tête sur l'oreiller avec une grande douceur et qu'on est déjà porté par la fatigue. J'aime ce temps frais, j'aime ces moments de silence où l'on n'entend que le souffle du vent, ces moments où les pensées deviennent plus diffuses, ces moments où l'on oublie même de penser pour vivre davantage, ces moments où, en quelque sorte, on devient ce souffle, on devient cette feuille, on devient l'automne.
qu'il y a dans ce travail de respiration quelque chose de similaire. Au fur et à mesure, vous devenez votre souffle, vous devenez votre respiration. Et comme ce souffle est lent et régulier, c'est un peu comme si tout se ralentissait en vous. Les pensées, le corps qui se détend. Et c'est pour ça que cela me fait penser à l'automne. Ce moment où tout est ralenti, où la nature oublie le tumulte de la vie de l'été, pour retrouver une quiétude plus sage, plus tranquille comme vous. Il y a une régularité dans les saisons, comme dans une journée. Peut-être le début de journée est-il en quelque sorte notre printemps. Puis l'été, l'après-midi. Et lorsque les heures de la soirée passent, passe l'automne. Et tout s'engourdit pour accueillir un hiver utile. Ce moment où toute la nature dort, ce moment où vous aussi vous dormirez. Il faut que tout ralentisse. Il faut que la respiration soit douce pour que le corps et l'esprit retrouvent la spontanéité du sommeil, retrouvent la facilité de l'endormissement. Je me souviens, ou plutôt j'imagine, ces temps un peu plus anciens où l'on vivait au rythme de la lumière. Le début de journée, à peine éclairé par la lumière douce du matin, pouvait accueillir un réveil serein et calme, avec la lumière gagnant le zénith, le soleil, la lumière plus forte. Venait le temps de l'action, du travail. Et puis, la lumière diminue. Le soir approche, avec lui la fatigue. Et lorsque le soleil se couchait, que la nuit venait recouvrir d'un voile d'oubli et de calme toute la vie, toute la nature et toute la ville. Alors tout dormait, les hommes, les animaux et peut-être même les plantes, dans un silence heureux, dans la fraîcheur de la nuit. L'hypnose fait voyager, la respiration fait voyager. C'est un peu comme si la respiration coupait les fils qui vous retiennent à la journée, au conscient. Et votre corps et votre esprit se retrouvent un peu comme emportés par le vent, le souffle, flottant comme une montgolfière, dérivant dans le ciel. On part, on se laisse porter par le vent. Et on peut lâcher le lest, lâcher les souvenirs, lâcher les pensées de la journée, lâcher la fatigue, lâcher les pensées, pour s'élever toujours un peu plus haut, mais simplement
en se laissant porter par le souffle du vent. Peu importe où, le cap, la destination, vous la connaissez. Et c'est le sommeil. C'est ce temps merveilleux où les pensées se taisent, où le conscient devient muet et où l'inconscient et les rêves prennent vie. C'est le moment où le corps se repose, où l'esprit met en ordre ses pensées, ses espoirs, ses changements, jusqu'aux apprentissages. Alors laissez-vous porter par ma voix. Comme cette montgolfière, ce ballon se laisse porter par le vent. En douceur, tout s'éloigne. Le travail un peu plus loin, votre vie un peu plus loin. On s'approche des nuages, les nuages de l'oubli, aussi confortables et doux que les draps ou la couette. On part, serein, vers un ailleurs, que chaque soir, chaque nuit, nous vivons, et que pourtant, chaque matin, nous oublions. Alors que vous vous laissez porter, que vous pouvez observer en bas ces paysages, les paysages de votre inconscient. Peut-être garderez-vous en vous une place pour ce domaine mystérieux qu'est le rêve. Ce domaine que vous arpentez chaque nuit. Pendant un tiers de votre vie, vous êtes l'habitant du rêve. Et pourtant, le matin, lorsque les écailles tombent des yeux, que la poudre, le sable de sommeil tombe des paupières, vous oubliez jusqu'à l'existence de ce domaine, de cet endroit. C'est pourtant dans ce pays de rêve que se font les nouvelles idées, que naissent les nouvelles possibilités, que fructifient les nouveaux apprentissages. C'est là que vit la créativité. Vous l'oubliez au matin, ce rêve, ce pays des songes. Mais vous en emportez tous les bienfaits, comme régénérer, le corps plus calme, les conflits, les tensions de la veille oubliées, et porteur d'un je ne sais quoi de nouveau et d'essentiel. Vous vous laissez porter toujours plus loin vers la transe. Il y a un moment où les mots eux-mêmes n'ont plus d'importance. Un moment où tout devient sensation, flottement. Un moment où peu importe la voix, peu importe les sons, les lumières, vous êtes déjà parti ailleurs. Et c'est très bien. À peine jetterez-vous parfois un coup d'œil en arrière. À quoi bon? Il faut aller de l'avant, vers le calme, loin des faux semblants. Aller de l'avant, vers le sommeil. Vers le songe, les rêves,
le confort. On oublie tout. On oublie son corps. On oublie le temps. Tout s'efface et tout dort. Et progressivement, toujours progressivement, on s'endort. Qu'il est tout de se laisser porter, de s'abandonner à la détente et de voguer, de flotter plus loin encore, d'une pensée à une autre, d'un temps à un autre, d'une émotion à un autre, d'un état vers un autre. C'est le temps du sommeil, où tout s'équilibre, où tout est douceur de vivre, ce temps des infinis possibles, des fluctuations de l'esprit, ce temps des changements, ce temps avant le temps avant le temps. Et je me souviens de ces légendes qui parlaient de ce temps où tout était différent, de ces légendes où l'on raconte que les hommes pouvaient devenir animaux, dieux, pierres, objets, esprits, où tout fluctuait et rien n'était posé. Peut-être le sommeil, peut-être le rêve sont-ils simplement le souvenir de ce temps, avant le temps. L'idée en tout cas est jolie, et vous allez bientôt la vivre dans le rêve. Il est temps de décrocher, temps de partir, doucement, calmement, vers cet ailleurs, de plus en plus détendu, dans ce rythme lent, du calme, une vraie paix intérieure, un glissement vers soi, le regard vers l'intérieur, et les paupières fermées dans le sommeil de la nuit. Tout est calme, et la nuit, et l'esprit, et le temps, et même l'ennui. Qu'il est doux de voguer, qu'il est doux de planer, qu'il est doux de se laisser porter, accompagner étape après étape vers le sommeil serein, contemplatif de l'oubli de la nuit, des moments oubliés eux aussi, et de ce temps lent, essentiel, où aujourd'hui devient hier, et où naît chaque possibilité, chaque journée, le secret d'un nouveau jour, mais avant, une nouvelle nuit.